Ferme les yeux un instant. Imagine-toi devant le robinet. L'eau coule. Tes mains se mouillent. Ton visage se rafraîchit. Mais pose-toi cette question. Est-ce que chaque ablution que nous faisons est réellement acceptée par Allah? Beaucoup pensent que l'ablution est un simple geste mécanique, un passage obligé avant la prière, un rituel sans âme. Pourtant, Allah nous rappelle. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2:222. Mais quelle purification cherche Allah? Seulement celle du corps, ou aussi celle du cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret que beaucoup ignorent. Parfois, l'eau touche la peau, mais jamais l'âme. 1. L'ablution. Plus qu'un geste. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: lorsque le serviteur musulman fait ses ablutions, ses péchés sortent de son corps, même de dessous ses ongles. Muslim. Regarde la beauté de cette parole. Chaque goutte enlève un poids invisible. Chaque lavage nettoie une trace du passé. Mais, et si ces gouttes tombaient sans rien emporter? Allah dit: malheur à ceux qui prient, tout en étant négligents dans leur prière. Coran 107, 4-5. La négligence commence souvent dès l'ablution. Pose-toi cette question. Quand tu fais tes ablutions, penses-tu à Allah ou seulement à finir vite? 2. L'histoire du vieil homme. Un jour, un jeune homme entra dans la mosquée avant le Fajr. Il vit un vieil homme faire ses ablutions lentement, très lentement. Le jeune soupira intérieurement. Pourquoi il prend autant de temps? Quand le vieil homme termina, il se tourna vers lui et dit: mon fils, je ne lave pas seulement mes mains. Je demande à Allah d'effacer ce que j'ai fait avec elles. Je ne lave pas mon visage. Je lui demande d'illuminer ce regard qui a parfois désobéi. Je ne lave pas mes pieds. Je lui demande de guider là où ils me mèneront demain. Le jeune homme resta silencieux. À ce moment-là, il comprit. Certains lavent leur corps, d'autres lavent leur destinée. Allah dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Coran 26, 88 à 89. 3. Les erreurs qui vident l'ablution de son âme. Voici certaines erreurs qui peuvent priver ton ablution de sa lumière. 1. La précipitation. Tu ouvres l'eau sans intention claire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: les actes ne valent que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Sans intention, l'eau devient ordinaire. 2. L'insouciance du cœur. Tes mains lavent, mais ton esprit voyage. Allah dit: ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leurs propres âmes. Coran 59, 19. Si ton cœur est absent, ta purification l'est aussi. 3. Continuer le péché après l'ablution. Tu nettoies ton corps, puis tu salis ton regard, ta langue, ton comportement. Allah dit: certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. L'ablution ne sert à rien si la vie reste impure. 4. Négliger les parties obligatoires. Une goutte oubliée, une zone sèche, une habitude bâclée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vit un homme prier alors qu'une partie de son pied était sèche, et il dit: retourne et refais ton ablution. Parfois, une petite négligence bloque une grande acceptation. 4. Question qui réveille. L'âme, prends un instant. Quand as-tu fait ta dernière ablution avec amour? Quand as-tu parlé à Allah pendant que l'eau coulait? Quand as-tu demandé pardon entre deux lavages? Est-ce que tu purifies ton apparence ou ton avenir? Allah dit: ô vous qui croyez, revenez à Allah d'un repentir sincère. Coran 66, 8. L'ablution n'est pas seulement un nettoyage, c'est un retour. 5. Comment transformer ton ablution? Avant d'ouvrir l'eau, dis Bismillah avec présence. Fais l'intention de te rapprocher d'Allah. Demande pardon intérieurement. Visualise tes fautes tomber avec l'eau. Termine en disant: ô Allah, fais de moi parmi ceux qui se repentent et parmi ceux qui se purifient. Et rappelle-toi, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. La prochaine fois que tu feras ton ablution, ne touche pas seulement ton corps, touche ton cœur, ton passé, ton avenir, car parfois,
Ce n'est pas la prière qui manque de valeur, c'est l'ablution qui manque d'âme. Allah dit, « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. » Coran 252. Alors rappelle-toi de lui, même dans la plus petite goutte d'eau.